Voilà, donc ici, je me retrouve, vous voyez, hey, là c'est mon paradis ici. Vous voyez les fruits, tout ça, les mangues. Celui-là, il va être bientôt bon, celui-là, il arrive à maturité. Alors, quand on touche comme ça, on fait une légère pression comme ça. Et ça montre que la mangue est à maturité. Vous voyez, celui-là aussi, il est énorme. Il est balèze, celui-là. Hein. Vous voyez, la taille, il est phénoménal. Donc là, c'est ce que j'aime ici à Mayotte. Voilà, on a des mangues, voilà, partout comme ça. Et c'est vraiment excellent. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Moi, je me sens voilà, dans cette nature-là, comme ça, avec plein de fruits, plein de légumes, plein de trucs comme ça. Ouais. Là, il y a d'autres mangues qui n'ont pas encore voilà, poussé. Ouais, la fleur de base, elle est comme ça. Ça, c'est la fleur de mangue. Après, ça va donner ça. Vous voyez? Tout ça. Mais de base, ils étaient comme ça. Tout petits. Vous voyez d'ailleurs les espèces de petits boutons là, verts, que vous voyez par-dessus. Là, comme ça. Les petits boutons verts. Tous ces petits boutons verts là, comme ça. Ça, c'est des futures mangues en fait. Mais qui sont... bon, je qualifierais, je dirais, de l'expression que c'est des bébés mangues. Voilà, c'est comme ça que je dirais. Que là, c'est des bébés mangues en fait. Et après, par la suite, ben, ils sont tout petits comme ça avec la fleur. Ils ont été pollinisés. Après, ils vont devenir comme ça. Vous voyez? Ils vont devenir gros comme ça. Et jusqu'à arriver à maturité. Quand ça arrive à maturité, c'est à peu près comme celui-là. Qui est gros comme ça. Voilà. Et après, une fois que c'est à maturité, quand tu fais une petite pression dessus, tu sais que si c'est mûr ou pas. Quand ça devient molle, généralement, tu vois, quand c'est pas encore consommable. Quand tu fais une pression, c'est très dur, c'est très compact, rigide en fait. Tu n'arrives pas à mettre... même si tu appuies fort, mais ça marche. Voilà. Quand c'est mûr, quand tu fais une petite pression, comme celui-là, là, il va bientôt être prêt. Quand tu fais une pression, ça devient tout mou. Ça veut dire que la chair, elle commence à mûrir à l'intérieur. Là, quand tu coupes la mangue comme ça pour la consommer, tu vas voir à l'intérieur, c'est jaune, et il sera sucré. Par contre, quand c'est pas mûr et que c'est comme ça, c'est vert, elle sera très acide. La chair, elle est encore blanche. Même le noyau à l'intérieur, elle n'est pas encore à maturité. Par contre, quand c'est la mangue, elle arrive à maturité, la différence, c'est que la chair, elle sera très souple, en fait, très tendre. Et dedans, ça sera rouge, en fait, rouge ou jaune. Par contre, quand c'est blanc, la chair est... Non, quand c'est comme ça, rigide, très... T'arrives même pas le... Quand tu mets une pression dessus, tu sens que c'est dur. Et dedans, le noyau, il est encore à l'état... je vais dire, il ne s'est pas encore développé, le noyau. Donc, il sera très fragile, en fait. Donc, ça se comprend, c'est la nature qui fait comme ça. Parce que celui-là qui arrive à maturité, une fois qu'il est mûr, en fait, une fois qu'il est mûr, tu le consommes. Après, le noyau, soit tu le mets sous la terre, ben, il va pousser pour lui donner une autre manguier. Par contre, celui-là, si tu l'arraches comme ça, il va jamais pousser parce que c'est comme le noyau, c'est encore un bébé en fait. Donc le noyau, il est très fragile, très tendre. Tu peux même le casser comme ça, juste avec un coup de pression dessus, tu peux le casser. Par contre, celui-là, qui est mûr, il y a toute une épaisse couche dessus, tu peux même pas le casser. Impossible. Donc c'est la nature qui est fait comme ça, c'est-à-dire que lui, il est à maturité, celui-là. La mangue, pardon, celle-là, elle est à maturité. Celle-là, elle est encore en état de développement. Donc, il ne faut pas les ramasser ni les cueillir comme ça. Tu ne peux pas la manger parce qu'elle est très acide. Je ne pense pas que même en termes de nutriments ou même d'apport, ça va t'apporter quelque chose. Par contre, c'est la mangue comme ça, oui. La chair, elle est beaucoup plus tendre. Là, bientôt, tu peux même la consommer et la manger, quoi. Donc, c'est ça l'avantage ici à Mayotte. Surtout qu'on nous préconise, hein, d'ailleurs, d'après ce qu'ils disent certains nutritionnistes, médecins, l'idéal, c'est de manger des fruits qui ont été exposés, en tout cas d'une manière naturelle, au soleil en fait. Parce qu'il y a tout un travail, un processus qui est fait grâce à la vitamine et au soleil qui fait que quand tu consommes des mangues ou des produits qui ont été exposés au soleil, ils sont beaucoup plus nutritifs en termes de consommation, ils ont beaucoup plus d'apport en vitamines et en minéraux
que les mangues qui ont été conservées ou même mis à l'écart du soleil ou poussées à l'écart du soleil, ce qui est tout à fait logique parce que n'oublions pas que le premier énergie de toute espèce ou de tout organisme vivant, n'oublions pas ça, le premier énergie de toute espèce, organisme vivant, c'est le soleil, ce qui nous éclaire en fait. Ce qui fait que les mangues ou les fruits qui ont été exposés au soleil, ils ont un apport nutritif beaucoup plus conséquent, beaucoup plus important que les trucs qui n'ont pas été exposés au soleil. Parce qu'en fait, il faut savoir que ça, des mangues comme ça, ils se nourrissent aussi de soleil. Il n'y a qu'à faire le test. Vous voyez par exemple certaines plantes ou même certains fruits, des arbres fruitiers qui se trouvent en dessous de la forêt dense ou qu'ils n'ont pas de rayon de soleil. Ils ont du mal à pousser. Même les fruits, ils sont poussifs, ils sont très bizarres. Par contre, comme là, le manguier, vous voyez, tout est dégagé. Il y a le ciel, machin, en pleine... donc, ce qui fait que oui, ils baignent dans du soleil, quoi. Ce qui fait que les fruits ils sont beaucoup plus forts, ils ont beaucoup plus de nutriments, ils ont beaucoup plus de minéraux que ce qui n'a pas été exposé au soleil. Donc ça, c'est un truc à savoir quand vous allez consommer vos fruits. C'est conseillé, c'est même primordial de choisir des fruits qui ont été exposés au soleil, qui ont grandi, bien que ce soit des fruits naturels, hein, j'insiste sur le côté, il faut que ce soit des fruits tout à fait naturels, bio, dans le sens bio, quand je parle de naturel. Mais choisissez aussi des fruits qui ont été, je veux dire, nourris ou qui ont été exposés au soleil. Ils ont un apport beaucoup plus conséquent, ils ont un apport nutritif beaucoup plus, comment dire, en termes de nutriments et de minéraux, c'est beaucoup plus important que si c'est des trucs qui ont été mis en conserve. C'est quelque chose à savoir. Donc forcément, tout ce qui est naturel aussi, l'organisme et notre corps va le transformer beaucoup plus facilement sans laisser des soucis, je veux dire, de seconde, comment dire, sans laisser pour plus tard des problèmes. Donc c'est pour ça que moi je dis, quand on consomme des produits, vaut mieux choisir des produits déjà qui sont naturellement bio, voilà, naturellement bio, et puis des produits sains, du mieux qu'on peut. Après, je ne dis pas que tous les produits qu'on doit consommer, on doit faire attention, il ne faut pas chercher la petite bête, mais faire le nécessaire pour de temps en temps consommer des produits bio. Ça moi, je le conseille à tout le monde. Et quand on veut, dans son alimentation, mettre le maximum de fruits et des légumes. Ça, c'est très important parce qu'il faut savoir que c'est notre organisme qui est fait comme ça. Je ne dis pas ça, attention, je ne veux pas paraître moralisateur. Ce n'est pas le but de la chaîne, ce n'est pas le but de cette vidéo. C'est plus une information que moi, j'apporte en plus pour voilà, s'entraider, pour nous. C'est que les aliments que vous allez consommer, les fruits que vous allez consommer, qui ont été baignés au soleil, qui sont bio, ben, ils ont moins d'effets secondaires sur l'organisme. C'est-à-dire que quand on les consomme, l'organisme va les éliminer entre parenthèses à 100%. C'est-à-dire l'organisme va, pas du moins on mâche, parce qu'il faut savoir que la digestion, ça commence déjà par la bouche. C'est pas dans l'estomac, non, non. Pas du moment où on mâche, on mélange les produits avec de la salive, la digestion elle commence par là. C'est-à-dire la salive, les enzymes qu'il y a dans la salive va participer, entre parenthèses, voilà, à mieux séquencer, à mieux couper les aliments pour faciliter la digestion. Donc par la suite, donc après, une fois dans l'estomac, l'estomac va faire son travail pour récupérer, en tout cas pour sélectionner, pour prendre les nutriments dont il a besoin pour le fonctionnement de l'organisme. Et puis par la suite, tout ce qui est pas bon pour l'organisme, il va le rejeter. Il faut savoir aussi que quand on consomme beaucoup de fruits et de légumes, ça, non seulement ça apporte beaucoup dans notre organisme, en tout ce qui est les minéraux, les vitamines, mais il y a aussi la flore intestinale qui est très important pour notre organisme en fait. C'est ce qui va équilibrer en tout cas les bactéries qu'on a dans l'organisme. Donc plus vous consommez des fruits et des légumes, plus les bactéries sont beaucoup plus saines et ça pourra vous aider plus facilement à lutter ou à combattre contre certaines maladies. Par contre, si on consomme beaucoup, je ne dis pas
Je ne dis pas entre parenthèses qu'il ne faut pas consommer de la viande, si, mais il faut consommer avec modération, entre parenthèses. Et puis le plus gros de l'alimentation, aussi, il faut le baser sur des fruits et des légumes. Après, des apports en protéines, des apports en d'autres aliments aussi, ça peut être bénéfique. Voilà, merci pour cette vidéo. Un petit rappel, n'oubliez pas de checker en bas de la description. Il y a tous mes réseaux sociaux. Voilà, allez vous abonner. Surtout, n'oubliez pas de liker, mettez un petit pouce bleu et posez des questions aussi sur la barre des commentaires. Et puis, on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était investir sur soi. N'oubliez pas que la santé commence par soi. N'oubliez pas, n'attendez pas que ça soit trop tard ou ça soit déjà qu'on ait des problèmes plus graves pour pouvoir après aller se soigner. Non, mais ne serait-ce que même l'alimentation déjà, c'est une grosse part de nous qu'on nous faisons pour investir sur soi. Donc ça passe aussi par là l'alimentation. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.